Ce cours est lié à la réussite Bezrat Hashem de Eran Shlomo ben Rena Ingrid. Chers amis, dans la paracha de la semaine, il est écrit Umi petach oel moed lotetsu pentamutu. Au moment où vous, les Kohanim, vous êtes en train de servir à Kadosh Baruch Hu, vous n'avez pas le droit de sortir, de peur que vous en veniez à mourir. Vient le Rambam, il chot biat amigdash perek bet halacha he, et il tranche la halacha. Qu'un Kohen qui est sorti du Bet Amigdash, or qui était en train d'effectuer son service, il est chayav mita, il est passible de la peine de mort. Et le Rambam, il dit que ce soit un Kohen Gadol, que ce soit un Kohen Idiot, et il amène la preuve du pasuk dans notre paracha, Umi petach oel moed lotetsu pentamutu. Attention, parce que si vous sortez en plein service divin, eh ben vous risquez de mourir. Vient le Kesef Mishneh, il dit un chidouche. Il dit, si le Kohen, il vient d'apprendre qu'il a un proche parent qui est mort, lo alenu velo alechem. Donc il est onen. Il est onen. Il n'a pas le droit de continuer à servir. On pourrait penser qu'il a le droit de sortir. On dit non. Lui non plus n'a pas le droit de sortir. D'abord qu'il trouve quelqu'un qui va le remplacer et ensuite il pourra partir. Et tout ça pourquoi? Parce que tout ça, ça montre qu'on a de l'honneur pour Akadosh Baruch Hu. Quand tu t'en vas, tu t'enfuis. En plein milieu du travail, tu réponds à ton iPhone, tu réponds à ton téléphone, tu envoies un SMS. Ça veut dire que tu méprises. C'est ce que dit ici le Rambam. Quand tu es en train de servir à Kadosh Baruch Hu, tu es dans la Avodat HaKodesh, ne sors pas en plein milieu. Tu sors en plein milieu, c'est une marque de mépris tellement grande que Chas v'Shalom t'es passible de la peine de mort. Vient le Rav Pinkus et il dit combien nous devons nous renforcer. Ça veut dire quoi? Très souvent, nous nous trouvons en pleine tfila. Et puis d'un coup, on plie les tfilines très rapidement et on s'en va très rapidement. On n'attend même pas la fin de la tfila. Pourquoi? Parce qu'il y a notre parnassa qui nous attend. Parce qu'il y a d'autres choses qui nous attendent. Et c'est un mépris. Quand tu fermes ta Gemara parce que tu as une urgence qui t'attend, c'est une vraie urgence, d'après le Shulchan Aruch, d'accord? Mais sinon, c'est du mépris. Quand on laisse notre téléphone allumé alors qu'on est en train d'étudier, alors qu'on sait qu'à n'importe quel moment on va être dérangé, s'il n'y a pas de vraie urgence, c'est du mépris. Et ça, il faut qu'on le sache. Un jour, raconte le Rav Silberstein, aux États-Unis, il y a un homme, c'était un avocat. Il s'est rendu au tribunal. Et étant donné qu'il a laissé son téléphone allumé, en plein milieu, alors qu'il y avait le juge, alors qu'il y avait les autres avocats, en plein milieu son téléphone sonne. Le juge, il l'a puni avec une très grande sévérité. Il a eu une grande amende d'argent à payer. Il a dit, mais écoutez, je suis désolé, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Et puis en plus, c'est pas que j'ai répondu en plein milieu, j'ai pas méprisé, je l'ai juste éteint. Juste appuyé sur le bouton pour éteindre pour que la mélodie ne nous dérange pas. Le juge, il dit, quand tu viens dans un endroit tellement sérieux, tu dois éteindre ton téléphone. Si tu laisses ton téléphone, c'est que tu méprises. Tu méprises cet endroit, tu méprises le juge, tu méprises tout le monde. Si déjà, vis-à-vis d'un juge, c'est un manque de respect de laisser son téléphone allumé quand on rentre dans un tribunal, combien a fortiori quand on rentre à la tfila, qu'on s'adresse au roi des rois, qu'on s'adresse à Kadosh Baruch Hu, combien a fortiori il faut être capable de faire extrêmement attention, d'éteindre le téléphone depuis le début, de le mettre dans son sac en mode silence, de ne pas être dérangé et surtout de ne pas répondre en plein milieu, et surtout de ne pas sortir avant la fin de la tfila. Quant tous mes chers amis, et Bezrat Hashem que nous ayons le mérite d'être des vivants et non pas des morts, d'être des gens qui donnons la principale attention à notre âme et pas à notre corps, à notre olam haba et pas à notre situation financière dans ce monde-ci. Et sachons que plus nous investirons dans notre tfila, plus notre parnassa elle sera bonne. Moins nous investirons dans notre tfila, moins nous aurons de chances que notre parnassa soit bonne et que nous recevions beaucoup d'argent de notre travail. Kol tov, mes chers amis.